Un coup d'état en 24 heures, un ministre déshabillé, humilié et un gouvernement provisoire nommé sur Discord, oui, t'as bien entendu, sur Discord. Pour comprendre tout ça, revenons un peu en arrière. Tout se passe au Népal, dans un pays qui est, pour ceux qui ne le savent pas et qui vivent dans une grotte, qui est situé entre la Chine et l'Inde. Et pour te mettre dans le contexte, le système politique dans ce pays, mais il est corrompu de A à Z. C'est-à-dire que les gens ne trouvent plus de travail, ce qui fait qu'ils galèrent à payer la fin du mois. Et doivent en plus de ça payer des impôts pour un gouvernement qui leur promet une vie meilleure, entre guillemets. Puis t'as à côté de ça des gens qui sont au sommet du gouvernement qui, eux, par contre, s'enrichissent de jour en jour. Le problème, c'est que le peuple, il voit très bien qu'il se fait exploiter. Ce qui a d'ailleurs engendré une vague de haine dans les réseaux sociaux, où les gens accusent de tous les noms que le gouvernement, il est corrompu, en fait, il le dénonce d'une certaine manière. En plus de la corruption, ils accusent aussi les élites politiques d'abuser de leur pouvoir pour appauvrir la population et pour s'en mettre plein les poches. Ce qui est, on va pas se mentir, pas totalement faux, tu vois. Mais le gouvernement, vois-tu, n'apprécie pas trop que les gens le critiquent, que son propre peuple critique ce qu'il fait. Donc ce qui fait que le gouvernement népalais, il envoie en fait un rapport pour les réseaux sociaux exigeant le contrôle total sur la circulation d'informations. Ce qui signifie très clairement qu'ils ont le contrôle total sur tout ce qui se trame en fait. C'est-à-dire que si une vidéo est postée visant à dénoncer ce que fait le gouvernement, elle sera immédiatement bloquée. Ce à quoi les réseaux sociaux comme Facebook ont répondu très clairement: allez voir ailleurs. Et c'est le 4 septembre que le gouvernement népalais décide de bloquer 26 plateformes de communication, dont Facebook, YouTube, Instagram et WhatsApp. Genre pour dire, les gens, ils pouvaient même plus s'envoyer de messages entre eux. Obligeant le peuple népalais à communiquer uniquement par le système de communication par message népalais, qui est bien évidemment, lui, sous écoute gouvernementale. C'est-à-dire qu'à la moindre discussion qui est suspecte contre l'encontre du gouvernement, en fait, tu as une dizaine de minutes avant qu'une gentille petite patrouille de police vienne te cueillir depuis chez toi pour te ramener en prison, voire te tuer, si tu représentes vraiment une menace pour le gouvernement. Je précise que là, on est dans une république parlementaire, avec une liberté d'expression. La raison du gouvernement par rapport à cette situation est très claire, qui est, si on ne peut pas avoir la traçabilité complète sur ce que fait le peuple, on n'a qu'à couper leurs moyens de communication. Mais grave erreur, parce que à cause de ça, en fait, plusieurs manifestations ont commencé à se former. Parce que oui, si tu coupes tout moyen de ton peuple à pouvoir communiquer avec l'extérieur, ça passe pas, tu vois. Et parmi ces mouvements de manifestation, on a en fait des branches, c'est-à-dire des dérivés, qu'on appelle Nepo Kids ou Nepo Baby, qui sont en fait la génération Z népalaise, avec une tranche d'âge entre 13 et 25 ans. Et garde en tête que cette génération, qu'on appelle la génération Z népalaise, elle aura un rôle important lors du bouleversement. Au début, tu vois, c'est une manifestation normale. Les gens, ils montrent qu'ils n'aiment pas ce qui se passe, ils dénoncent la corruption, ils dénoncent le gouvernement. Mais les élites politiques n'aiment pas ça, donc ils décident d'opter pour la violence. Pour calmer les foules, les policiers n'hésitent pas à envoyer des gaz lacrymaux ainsi que des ballons caoutchouc qui sont tirés sur le tas. Sachant que dans cette situation, c'est le gouvernement qui a tort. Et en plus de ça, il refuse d'écouter le peuple, parce qu'on va pas se mentir, c'est dans le droit du peuple de pouvoir s'exprimer librement dans une république parlementaire, j'ai envie de dire. Et figure-toi que les manifestants n'étaient pas très contents. Ils ont aussi riposté en jetant des pierres et aussi en dépassant les limites instaurée par les forces de l'ordre. Bref, la situation est très tendue, mais ce qui va se passer ensuite, c'est vraiment la goutte de trop qui va faire exploser la colère des manifestants. Parce qu'après que la situation a dégénéré, les policiers, en fait, ils ont pris un mégaphone et ont essayé de communiquer avec les manifestants en leur disant, parce qu'il faut savoir que de base, les manifestants voulaient dépasser les frontières pour s'exprimer directement avec les politiques. Donc les policiers ont soi-disant accepté leur demande en leur précisant que fallait bien mettre les mains en l'air et avancer un par un. Ce à quoi les manifestants, ils étaient contents parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient de base. Sauf que rien ne s'était passé comme convenu parce que les policiers ont décidé quoi? Ils ont pris leurs fusils et ils ont commencé à tirer sur le tas. Mais pas avec des balles de caoutchouc, mais avec des vraies balles. Et là, c'est la panique générale. Au total, c'est plus de 50 personnes qui sont mortes, en plus de 400 personnes gravement blessées. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la police, elle va aussi tirer sur des médecins et des ambulances qui sont venus sur place pour vraiment ramener les personnes aux hôpitaux pour les soigner en urgence. Jusque-là, tu vas me dire, frérot, c'est une dinguerie. Mais écoute, c'est pas encore fini. La police décide encore d'aller jusqu'aux hôpitaux et de les bombarder en bombes de lacrymogènes. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, mais là, c'est vraiment très très tendu au Népal. C'est littéralement un battleground de trucs. Mais tant bien que mal, la police arrive désespérément à briser les manifestations. Et peu de temps après, le gouvernement décide de mettre dans la même soirée un couvre-feu très strict avec une haute surveillance gouvernementale qui, lorsqu'elle croise quiconque dehors, que ce soit femme, vieux, enfant, handicapé, elle le tabasse. Mais pas qu'un peu. Jusque-là, tu vas me dire que la situation a commencé à se calmer. Mais figure-toi que non. Parce que la police, encore une fois, a décidé de faire des perquisitions tard la nuit chez les personnes qui avaient un peu plus de popularité lors des mouvements de manifestation. Certains ont été arrêtés en pleine nuit et certains, à ce qui paraît, ont été éliminés, mais on n'a pas de preuves. Les vidéos ont circulé dans tout le pays, mais là, les Népalais, ils se sont dit: attends, mais c'est des oufs, eux. Nous, on est plus nombreux qu'eux,
Et ils osent encore nous la faire à l'envers. Ça va pas se passer comme ça. Demain, on prend les armes et on renverse le gouvernement. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont procurés des armes et le lendemain, c'était une ambiance mais post-apocalyptique. Il y a eu des lieux administratifs brûlés, je parle bien évidemment du Parlement fédéral à Katmandou, des têtes de personnes au pouvoir mises à prix, qu'elles soient mortes ou vivantes. Il y a eu carrément des drapeaux de One Piece qui ont été déployés par les manifestations lors de la prise de pouvoir. Des prisons qui ont été délivrées. Au total, c'est pas moins de 13 000 détenus qui se sont échappés en fait. On dirait carrément l'arc Impel Down sur One Piece pour ceux qui ont la ref. Et je te rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les manifestants, ils ont brûlé en fait des lieux administratifs, mais ces lieux en fait, ils comportaient des bases de données sur les habitants eux-mêmes. Ce qui fait que beaucoup de bases de données ont été en fait brûlées, c'est-à-dire ils ont été supprimées, dont celles des détenus qui se sont échappés. Ce qui signifie qu'en fait, c'est devenu impossible de retrouver les anciens détenus vu que leur dossier, il a été en quelque sorte effacé, il est redevenu vierge en fait. Ce qui fait que tu peux très bien faire la queue à une boulangerie et te retrouver nez à nez avec un psychopathe qui a tué une vingtaine de personnes. Pour vous dire qu'à ce moment-là, mais ça sent mais vraiment pas du tout bon pour les personnes qui sont au pouvoir. Certains ont réussi à fuir en hélicoptère, certains ont réussi à se cacher dans des ambulances qui, normalement, devaient transporter des blessés, mais vu que les manifestants ils pouvaient pas en fait arrêter des ambulances comme ça. Bah, en fait, il y a eu des ministres qui en ont profité pour s'échapper hors de la ville et les personnes politiques qui n'ont pas réussi à s'échapper, mais en fait, eux, ils ont passé un sacré mauvais quart d'heure, hein. On a par exemple la femme du premier ministre qui a été, elle, mais brûlée vif dans sa maison et qui s'appelait Rajialami Shikratar. Je sais pas si j'ai bien prononcé. L'ancien ministre de la Finance, quant à lui, il s'est fait mais vraiment déshabiller en public et il s'est fait traîner jusqu'à la rivière pour ensuite se faire humilier devant toute la foule. Il s'appelait quant à lui Prasad Podel. Bref, un film de science-fiction le truc. Les Népalais ont quand même pu renverser le pouvoir, mais il y avait un truc dont ils n'avaient pas pensé en fait. Maintenant que le pays est en feu et en cendres, bah qu'est-ce qu'on peut bien mettre au pouvoir vu qu'on a chassé tous les ministres et on a tué la moitié d'entre eux? Mais tu vas me dire que la logique, ça serait que l'armée elle-même du pays prenne le pouvoir. Mais sauf que l'armée, en fait, elle a dit non, je veux pas prendre le pouvoir. Parce qu'après avoir regardé ce que le peuple était capable de faire, bah je les comprends en fait. Les Népalais ont donc réfléchi et ont décidé en fait de nommer un gouvernement provisoire, mais sur Discord en fait. Parce qu'en y réfléchissant, les autres réseaux ils étaient bloqués en fait. Et Discord c'était la seule plateforme qui était à peu près disponible et qui pouvait réunir un maximum de personnes sous peu de temps sans forcément avoir à payer des frais de vote. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, le pays il est mais bouleversé. C'est lunaire, ok, mais ça tient la route quand même. Au total, ce sont plus de 145 000 personnes qui ont participé au débat dans le Discord pour justement élire le nouveau Premier ministre. Putain, j'imagine pas un vocal Discord de 150 000 personnes. Après le vote, c'est Sushila Karki, je sais pas si j'ai bien prononcé, qui est une ancienne juriste en fait et qui a été élue comme première ministre. Elle élira à son tour les nouveaux ministres, que ce soit de l'économie et de l'énergie, qui eux en fait étaient les anciens secrétaires des anciens ministres qui ont été tués. Enfin, ce gouvernement provisoire, il aura pour objectif de maintenir un peu de l'ordre dans le pays d'ici les prochaines élections qui auront lieu le 5 mars 2026. Ouf. J'en ai pris du temps pour tourner cette vidéo, en plus avec toutes les informations qui ont circulé, ouah, j'en pouvais plus. Je devais vous sortir une dinguerie comme ça, je pouvais pas vous laisser sans vidéo. En tout cas frérot, si jamais t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, et si tu pouvais t'abonner, ça serait incroyable. On se dit à la prochaine fois, et prends soin de toi, ciao.